Bonjour à tous, bienvenue sur AstroCaca. Aujourd'hui, nous allons faire de l'astrologie de transit et on va parler de Mercure, la planète Mercure, la planète de la pensée, de la réflexion, du mental, des explications sur lesquelles on peut mettre des mots, on peut mettre de l'écrit ou de l'oral ou du parler ou de l'expression. Donc on est dans l'univers de la rationalité avec Mercure et il se trouve que comme 3 fois par an, Mercure va passer en mode rétrograde dans le ciel. Donc ça va se faire, suivant cette carte, à partir du 21 avril 2023. Donc la rétrograde, alors qu'est-ce que c'est une planète rétrograde? On va revenir rapidement dessus. Donc c'est que nous, on est ici sur Terre, on est en plein milieu de la carte. Et les énergies des planètes autour nous traversent et c'est symbolisé par les aspects. On est quelque part au beau milieu d'une conversation entre les énergies des planètes. Et alors du prisme d'où on voit les planètes, d'ici par exemple on voit Mercure, le 21 avril, on va jusqu'au 21 avril, on va donc à 10h34 précisément, c'est la photographie de cette carte, c'est le 21 avril à 10h34. On va regarder Mercure et puis il va avancer dans le ciel, donc Mercure est là, Mercure est là, Mercure est là. Puis à un moment donné, tac, il commence à reculer de notre vision terrestre. Non pas que Mercure recule réellement, ou dans l'espace, sur son elliptique, ou qu'une planète rétrograde recule réellement, mais c'est l'impression qu'on a, nous, du prisme de notre vue terrestre. Et comme l'astrologie, finalement, c'est les interprétations héliocentrées, donc de la vue de la Terre, de ce qu'on voit du céleste, donc des étoiles, eh bien, la rétrograde en astrologie a une symbolique et une symbolique d'interprétation. C'est un petit peu, si vous voulez, astronomiquement, c'est comme si vous êtes dans un train, vous êtes dans votre train, vous ne bougez pas, et puis le train d'à côté, il avance, et vous avez l'impression de reculer, alors que vous ne bougez pas. C'est un peu cet effet d'optique-là qu'on a, nous, dans un elliptique, où on va voir Mercure qui... Cette planète qu'on a l'impression, d'un coup on va avoir l'impression que cette planète recule alors qu'en fait pas du tout. Elle continue à avancer sur son elliptique, mais c'est des elliptiques, c'est des virages. Et peut-être qu'à un moment donné, elle est dans une courbe de son virage et nous on n'est pas dans un virage de notre elliptique où voilà, on avance d'une autre manière. Et ça génère cette sensation-là, cette visualisation d'une Mercure par exemple rétrograde ou d'une autre planète rétrograde dans le ciel. Donc la rétrograde en interprétation, c'est surtout sur une planète personnelle, comme Mercure, comme Vénus, comme Mars, c'est une énergie d'introspection par rapport à la planète en question. Donc introspection sur la réflexion, introspection sur la communication. Donc il faut prendre le temps de revenir sur soi et d'essayer de comprendre, par l'énergie mercurienne, d'essayer de se comprendre, de comprendre comment on réfléchit, de comprendre ce qu'on comprend, et éventuellement, après ce temps-là de réflexion, diffuser, communiquer, de manière rationnelle. Mercure, c'est le messager des dieux. Donc ici, le messager des dieux, qu'est-ce qu'il nous donne comme message? Il nous dit en gros, réfléchissez un petit peu, réfléchissez avant d'agir ou réfléchissez avant de communiquer. Tournez la langue cette fois dans votre bouche avant de proférer vos communications. Voilà. C'est un peu, il y a une communication qui est retenue, qui est ralentie, qui rentre en introspection. Et ce qui est conseillé par nombre d'astrologues pendant ces périodes de Mercure rétrograde, c'est 3 fois 3 semaines dans l'année. La dernière fois, c'était à partir du 29, c'était du 29 janvier 2022 au 18 janvier 2023, donc période d'introspection qui était tombée un petit peu pendant les fêtes, avec un Mars rétrograde en plus à l'époque. Là, on a Mercure rétrograde dans l'énergie du Taureau, donc on est ici, Mercure rétrograde est là, qui se joint à la Lune et qui se joint à Uranus, donc ça va vouloir dire quelque chose, dans l'énergie du Taureau. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, un Mercure Taureau, c'est une réflexion qui se porte, une communication qui se porte, une manière de communiquer, une manière de réfléchir qui va être ancrée, concrète, fiable, durable, solide, mais lente. Parce que c'est le Taureau. Le Taureau, c'est un peu le signe de la fixité. Peut-être un peu têtu aussi. Peut-être un peu, voilà, on pense à des choses et puis ça ne changera jamais. Ça ne changera jamais, ce sera toujours comme ça, parce que ça nous sécurise quelque part, ça nous ancre,
cette réflexion qu'on a, ou cette manière de communiquer qu'on a. Vous voyez, ce côté, vous mêlez l'énergie du taureau à l'énergie mercurienne qui va être plus dans la diffusion, dans la réception. Donc avec Mercure, si vous voulez, c'est une planète rapide, hein, elle bouge vite sur le zodiaque, elle suit plus ou moins le soleil en avant, en arrière. C'est une réflexion qui est quelque part appelle à du mouvement, appelle à ce que ça aille vite, et à ce que ça aille vite, et à ce que ça diffuse avec le Mercure Gémeaux, et puis à ce que ça arrange aussi, à ce que ça canalise avec la Vierge. Mais même en Vierge, on a du mouvement, parce que quand on canalise quelque chose, ça part d'un point A pour aller à un point B. Il y a l'idée d'un transport quelque part. Donc dans un transport, il y a une idée de mouvement. Et dans le Taureau, il y a une idée de fixité. Donc déjà, les deux énergies, c'est déjà, il y a déjà des notions qui demandent un travail de conscientisation et de réflexion quelque part mercurienne pour lier la fixité du Taureau, hein, le côté ancrage, solide, fiable, durable, au côté un petit peu énergique et mouvementé ou agité, ou en tout cas dans le mouvement de Mercure. Et là, il y a une réflexion à avoir peut-être, en tout cas l'ambiance du ciel semble l'indiquer sur cette période du 21 avril au 15 mai, c'est les 3 semaines de la rétrograde de Mercure. Donc il y a cette énergie d'introspection sur quelle est notre manière de comprendre, quelle est notre manière de fonctionner, quelle est notre manière de diffuser ce qu'on a compris, quelle est notre manière de nous canaliser par la réflexion, par la mentale, qui demande à ce qu'on se penche dessus, qui demande à ce qu'on revoie un petit peu ça. Moi j'aime bien, avec les planètes rétrogrades, utiliser le R, hein, retenu, revoir, réfléchir, vous voyez. Et là, il y a une idée de, voilà, comment, ou alors peut-être comment on comprend notre ancrage. Comment on comprend, là je parle juste de Mercure rétrograde seul, après il faudra parler d'Uranus et de la Lune qui sont à côté, et c'est pas anodin. Comment on se comprend, comment on comprend où on est, comment on comprend son environnement, Taureau, comment on comprend quelque part la nature des choses, comment on diffuse aussi quelque part sa sécurisation, Taureau, comment on fait valoir son ancrage et sa quête de sécurité, de tranquillité, comment on comprend nous-mêmes, comment il est possible qu'on nous foute la paix, puisque le Taureau va chercher la paix, c'est vénusien. Comment est-il possible qu'on puisse se sentir bien dans notre précaré? Comment on réfléchit à ça? Puis comment on le diffuse? Comment on émet le message, éventuellement, à nos interlocuteurs, en leur disant très gentiment, s'il te plaît, fous-moi la paix, j'ai envie d'être bien où je suis. Et j'ai pas envie de me faire emmerder. Mais si on le dit comme ça alors que c'est une Mercure rétrograde, le message risque de ne pas passer. Donc il faut y réfléchir. Comment on fait valoir la valeur, la matière, le Taureau, le Vénus, comment on fait valoir quelque part sa manière d'être bien où on est, de se sentir en sécurité, en tranquillité. Comment on fait valoir le fait que finalement on aurait envie éventuellement qu'on nous foute la paix pour différentes choses dans nos vies personnelles ou éventuellement dans nos interactions collectives, puisqu'il s'agit ici de la maison 11. Et ce qui est, on va dire c'est peut-être une synchronicité, mais ce qui est peut-être un hasard, hein, et comment définit-on le hasard, c'est que j'ai fait après, on va aller la voir, la carte de la fin de Mercure rétrograde, donc du passage de Mercure en mode direct, et il se trouve qu'on est aussi, que la Lune, Mercure ne sera plus en maison 11, mais la Lune va y rester en maison 11. Et la Lune, c'est l'éclairage de ce qui est à l'intérieur de nous, de notre confort émotionnel, de notre manière, si vous voulez, là où le Taureau, ça va être le confort matériel, la sécurisation matérielle, le fait d'être bien dans un précaré, avec Mercure, la Lune, c'est le confort émotionnel, le confort en soi, dans son foyer, dans son cocon, dans sa maison, hein, quelque chose, le confort de la source émotionnelle, de se sentir un petit peu materné quelque part. Et donc là, les deux sont ensemble, et à chaque fois sur les deux cartes, donc le début et la fin de la rétrograde de Mercure, on est en maison 11, donc on a un sujet quand même qui touche vachement
nos interactions sociales, donc nos manières de communiquer entre nous, et peut-être d'y trouver une solidité, un ancrage, une sécurité. Il y a des réflexions à faire par rapport à ça. Et quand je dis qu'il faut peut-être comprendre et bien comprendre, et allez, on a 3 semaines pour faire de l'introspection et se comprendre là-dedans, comprendre comment on peut chercher la paix et peut-être diffuser le fait qu'on veuille qu'on nous foute la paix, eh bien, c'est quelque chose qui va, si on le fait bien, nous sécuriser aussi émotionnellement, matériellement, émotionnellement. Et puis si on le fait pas d'une manière nickel, ou qu'on réfléchit pas assez avant de parler, bah, ça peut provoquer l'inverse. Alors une insécurité émotionnelle et une insécurité matérielle, ou du moins une sensation d'insécurité concrète dans le domaine de ces interactions collectif, social, insertion dans des projets collectifs éventuellement, ou même dans sa vie sociale, dans sa vie amicale. Le fait de faire des choses avec les autres gens. Dans la maison, il y a vraiment un côté société, quelque part. C'est une maison sociale. Donc il y a un enjeu, une mise en lumière émotionnelle de ça, et une mise en lumière aussi, par le fait que la Lune est conjointe à Mercure rétrograde, une mise en lumière de nos réflexions par rapport à ça. Et après, bon, il y a différentes manières de communiquer. Je veux dire, si pendant une période, et c'est pour ça qu'en général, les astrologues disent éviter de démarrer un nouveau projet lors d'une Mercure rétrograde, attendez peut-être 3 semaines, ou faites-le peut-être avant. En tout cas, le démarrage ne doit pas avoir lieu à ce moment-là. Le projet peut être en continuité, on ne va pas arrêter toute notre vie parce qu'il y a un Mercure rétrograde, mais démarrer un projet, un nouveau contrat, une nouvelle chose qui fait appel à l'énergie mercurienne de réflexion et de diffusion, il faut éviter de commencer durant une Mercure rétrograde parce qu'on est très au fait des quiproquos et des incompréhensions mutuelles parce que on est tous dans nos introspections et bon, le temps de tout le monde n'est pas le temps de chacun. Et peut-être que quand on va essayer de démarrer un truc un peu administratif avec quelqu'un ou une communication, lui il sera dans son monde d'introspection, puis nous on aura déjà fini notre introspection, prêt à parler, et puis lui il sera peut-être pas prêt à comprendre, vous voyez. Donc il y a cette énergie-là. Si vous voulez, je vous donne un exemple. Je peux dire, bon, alors on a... je veux qu'on me foute la paix, 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 j'y réfléchis, ah là, je suis prêt à diffuser, donc je peux peut-être diffuser le message de la bonne manière. Et si je le fais pas, je vais aller dire aux gens, ouais, tu m'emmerdes, va te faire enculer, machin. Bon, pourquoi pas, c'est un beau projet, mais ça va peut-être mal être perçu de la personne, alors que si on réfléchit bien, et qu'on a bien compris ce qu'on veut, on a bien compris comment on se comprenait, on a bien compris comment on trouvait notre sécurité dans notre précaré interactionnel, et qu'on va vers la personne qui peut-être nous emmerde, qui sait, ou peut-être une entité collective qui nous emmerde, on ne sait jamais, ça peut arriver, et qu'on va voir la personne susdite, et en lui disant, bon écoute, j'ai bien réfléchi, moi j'aurais besoin de... Alors c'est toujours que vous dites ça, c'est ma botte secrète, j'ai appris ça au boulot, mes anciens boulots. Quand une personne vous tintamarre un truc, vous répétez ce qu'elle dit, vous dites « Oui, j'entends que tu m'emmerdes, machin. J'entends ce que tu dis, très bien, c'est super. Mais écoute, je te propose, parce que je sens qu'il y a une tension, moi j'ai envie d'être bien, écoute, je te propose, gentiment, une technique de relaxation qui a fait ses preuves chez certains, mais tout support n'est pas bon pour tout le monde, comme l'astrologie. Et donc, éventuellement, si tu te sens ouvert à ça, et pour moi-même être dans un plus grand confort matériel et émotionnel, et comme visiblement notre interaction ne semble pas, ou tu sembles me mettre en inconfort, ou je semble te mettre en inconfort, je te propose, voilà, peut-être d'essayer d'aller te faire enculer, tout simplement pour que tu puisses aller mieux, car j'ai à cœur que toi aussi tu ailles mieux, car notre environnement commun est un bien précieux, voilà. Donc, vous voyez, c'est une autre manière d'amener. Bon, là je caricature et je suis pas sûr que ce message puisse finalement bien passer. Mais ça m'est arrivé de le passer comme ça, effectivement, les gens s'énervent moins, et la substance du message, qu'ils aillent se faire enculer, passe tout de même, voilà, le message est passé quelque part. Donc, voilà, je vous encourage pas, évidemment, c'est une blague, paix et amour entre tout le monde. Et là, je parle de choses personnelles, on est dans un univers un petit peu de manifestation,
et collective, et lui justement peut-être qu'il y a une communication qui peut se personnifier en disant un pouvoir dit institutionnel, bon tac, tu vas bosser 2 ans de plus, et un pouvoir populaire s'exprime en disant oh mais ça m'arrange pas, ça ne m'arrange pas vraiment cette affaire de bosser 2 ans gratuitement, je vais te le faire savoir, et éventuellement peut-être que on peut proposer certaines techniques de relaxation à nos chers dirigeants qui nous gouvernent pour peut-être se reconnecter d'une certaine manière à la Terre. Et là, vous parlez évidemment au fondateur d'AstroCaca, un lien peut se faire entre tout ça éventuellement. Alors, donc on a Mercure, la Lune, donc allez comprendre ce qui nous met en confort émotionnel, et Uranus, l'évolution, mais l'orage et la tempête, qui bouleverse et qui bouscule le Taureau depuis 2019, vous voyez. Mais l'introspection, elle n'est pas là pour rien. Elle est là pour comprendre ce qui fait sens en nous, ce qui nous met en confort émotionnel, ce qui nous sécurise matériellement dans nos interactions, donc les interactions concrètes avec les gens, dans éventuellement un but d'interaction vénusienne. Donc on ne fait pas la guerre, on essaye de se comprendre, on essaye de comprendre le confort de chacun, matériel, émotionnel, et on essaie de comprendre comment ça évolue et peut-être comment tout ça a été bousculé depuis quelques années où la terre sur laquelle on s'ancre, sur laquelle on marche, sur laquelle on évolue, a pas mal évolué et a subi les transformations plutoniennes de Pluton qui a fini sa course en Capricorne et qui est toujours fort et puissant et plus quantifiable et plus qualifiable en fin de signe ou en début de signe. Et là, tac, Pluton il est passé du côté Verseau. Ah tiens, Pluton du côté Verseau, Pluton qui viendrait nous parler de nos interactions entre nous, l'interactions sociales, le Verseau analogique à la maison 11, un petit peu bouleversé avec un petit Uranus en maison 11 et un petit Pluton en Verseau, et aussi en maison 8 qui est une maison plutonienne, une maison de transformation, de détachement à l'ancien, pour l'avènement du nouveau, de la mort à quelque chose pour la naissance d'autre chose, donc pour la renaissance. Voilà, renaissance, est-ce que ce terme vous parle? Voilà, donc ça je suis en train de faire de la propagande macroniste, c'est génial. Et donc voilà, il y a vraiment une idée de transformation avec en culmination de ciel et en milieu du ciel, un milieu du ciel avec Saturne d'un côté et Neptune de l'autre. Donc la source de ce qui nous motive avec Neptune est quelque part la mise au concret de quelque chose qui est plutôt émotionnel, Poisson, donc les réalités concrètes qui sont mises au curseur de ce dont on a envie, de ce à quoi on aspire. Alors peut-être qu'en comparant les deux, on se dit « Ah tiens, c'est marrant parce que j'y avais pas pensé à ça, mais en fait ce que je fais, ça me fait vachement chier. C'est pas trop ce que je voudrais faire de ma vie sociale, milieu du ciel. Peut-être que j'aspirerais à autre chose. Alors je vais peut-être réfléchir, mais comment on construit autre chose ? Je ne sais pas. Je vais réfléchir avec mon Mercure rétrograde à mon confort matériel, à mon confort émotionnel, dans le champ des interactions, dans le champ quelque part de la société et de ses évolutions par Uranus, avec, pour couronner le tout, un petit Junon ici qui vient mettre en avant le lien, l'union, le fait de faire des choses ensemble, de se lier. De se lier, c'est dans tous les sens du terme, donc se lier, on est content, on se serre la main, se lier, on est attaché à des petites cordelettes et on fait éventuellement dans l'esprit un peu, voilà, on est ensemble un peu malgré nous, ou alors on est plus dans l'esprit bondage, voilà, je sais pas, des gens qui s'attachent visiblement, ça c'est quelque chose qui, voilà, c'est aussi une autre manière de se détendre, mais pourquoi pas. Donc, j'ai pas parlé de l'ascendant, donc on est sur un ascendant Cancer, avec Mars en maison 1, voilà, et puis on a aussi le Pallas par de fortune en maison 1 aussi en Cancer. Donc, Mars en maison 1, on a envie d'y aller, et puis on y va. Le Mars analogique, la maison 1 analogique au signe du Bélier, donc quelque part en maison, Mars en domicile. Donc Mars agit, donc il y a quelque chose qui se voit dans une maîtrise lunaire, donc peut-être de cette réflexion et cette introspection. Donc je vous en prie, réfléchissez d'abord avant d'agir, et ensuite agissez, puisque l'action est quand même mise en valeur. Et agir pourquoi? Agir pour quelque part au nom de son cocon, au nom de son foyer, au nom de son confort émotionnel,
et aussi une action qui vient bousculer le cancer, puisque Mars est en chute en cancer, et d'ailleurs est en aspect sextile à cet amas ici, donc aspect sextile entre Mars et la conjonction Uranus-Lune, Mercure rétrograde. Donc, voilà, c'est quelque part cette réflexion qu'on a sur toutes ces choses sociales dont je viens de parler, elle nous pousse, elle nous stimule, elle stimule le fait d'agir et d'agir au nom de notre confort émotionnel, au nom peut-être de nos foyers, au nom de ce qu'on a envie, voilà, de ce qu'on a envie d'être chez soi, et avec une part de fortune, donc des circonstances favorables par rapport aux stratégies Pallas Athéna qui pourraient être employées pour nous exprimer en tant qu'entité personnelle. Là je parle d'astrologie mondiale, mais tout ça, ça vaut pour votre vie personnelle aussi, pour s'exprimer en tant que personne ou en tant que personne collective, en tant que groupe collectif, en tant qu'ensemble collectif, avec la bonne stratégie pour passer entre les vagues et pas se les prendre plein la tronche. Donc quand on parle de vagues, on peut parler de, voilà, je sais pas, vous avez un cordon de CRS qui vous vient dessus, puis là vous, hop, faites l'anguille, vous n'avez pas vu, je suis caché dans mon nez, et voilà, et puis vous pouvez quand même faire valoir votre action en allant dire directement à la préfecture, écoutez monsieur, je voudrais voilà, qu'on me foute la paix et qu'on me laisse tranquille dans mon cocon émotionnel et mon foyer, comme ça je serais vraiment tout à fait enclin à regarder BFM TV et Cyril Hanouna, hein, et là j'irai bien, et puis peut-être que moi à mon tour je vous foutrai la paix et qu'on vivra tous ensemble dans un monde de paix et d'harmonie, voilà, tout simplement. Donc là c'est une interprétation, on pourrait interpréter plein de choses hein, de cette carte. Juste une dernière chose quand même qui me paraît assez importante, c'est qu'on a un iode à la lune noire, donc la lune noire en lion, le lion, l'ombre du soleil, l'ombre de l'ego, des égos mal aspectés, d'agir plus par fierté que parce qu'on a vraiment quelque chose à montrer, hein, et montrer que soi qui a envie de se montrer, bah, parfois c'est un peu gonflant et les autres n'ont pas envie de regarder, alors qu'est-ce qu'on peut imposer quelque part éventuellement. Donc là, cette lune rétrograde, elle est en lien à Neptune d'un côté, ici, et bon, c'est une orbe à 4 degrés, et à Pluton ici. Donc il y a une énergie entre ce qui fait foi en soi, ce qu'on a envie de faire, ce qui fait sens, et les transformations dans une manière de se comprendre et de se faire comprendre dans quelque chose de collectif, un petit peu, de verso, de plus social. Donc attention à ne pas soi-même réagir par fierté mal placée, ou à subir éventuellement cette fierté mal placée d'autres. Je rappelle que M. Macron, Macronus Ier, a son Mars rétrograde en maison 7, donc qui agit sur les autres, en Lion. Donc éventuellement, voilà, on pourrait, mais il n'est pas tout à fait, là on est en fin Lion, lui il a plus vers le milieu, je crois, à 17 degrés ou quelque chose comme ça. Non, à 11 degrés, je crois que je m'en rappelle. Donc voilà, ça c'est un petit peu l'ambiance pour le 21 avril 2023, le début de Mercure rétrograde. Alors je me suis dit, bon, bah, si on a le début, hein, on peut aller voir la fin un petit peu de ce... Et comment les planètes ont bougé entre-temps. Là on est sur un ascendant cancer avec Mars, et puis si on descend, hop, voilà, et si on descend, là on arrive au 15 mai à 5h16 du matin, préparez vos réveils, c'est la fin, enfin, on sera content, toujours bien une fin de période rétrograde, parce que là on a envie d'aller, on a envie de s'exprimer. Mercure n'est plus rétrograde à ce moment-là, hop, il est à 5 degrés du Taureau, et il est en maison 1, avec, attention, ça va déménager, un ascendant, donc il est avec le nœud lunaire nord aussi, ici, et on a ici un ascendant, fin Bélier, avec Jupiter, parce que Jupiter, le lendemain, puisqu'on est le 15 mai ici, le lendemain le 16, il arrive en Taureau. Et donc je vous renvoie à, bon, c'est le site AstroCaca, je vous renvoie à la page YouTube AstroCaca, ici, est-ce qu'on la voit là? Ah bah tiens, tu vois, la vidéo elle tombe pile sur l'endroit où il y a Jupiter. C'est la vidéo de Jupiter en Taureau que j'ai dû faire, je sais plus, l'été 2022, il y a un moment. Elle est toujours valable, et elle parle justement de la carte de l'entrée de Jupiter en Taureau, si vous êtes des adeptes de mes vidéos, et je vous en remercie. Alors voilà, donc on revient à Mercure rétrograde.
Non, la fin de Mercure rétrograde avec Jupiter à l'ascendant, fin Bélier, 29 degrés et quelques, donc il fait le lien entre l'énergie Bélier et l'énergie Taureau. Donc le Jupiter en Bélier, il nous a bien fait chier, donc je n'aime pas. L'expansion de la guerre, de la confrontation, vous voyez le gaz qui souffle sur le feu de Martien, donc c'est un peu l'expansion du côté un peu guerrier, martial, et moi je suis plutôt vénusien, j'ai un soleil en Taureau et un ascendant en Balance, donc les trucs plus martiens ça me secoue aussi. Et donc le Mercure qui est en maison 1, donc il exprime, et alors au niveau du Mercure, il est arrivé jusqu'à Uranus, et puis là il est revenu au niveau du nœud lunaire nord. Donc il y a le chemin entre, on met la réflexion sur l'évolution, et puis quand la réflexion elle est terminée, la fin de Mercure rétrograde arrive sur le nœud lunaire nord, donc le destin qui amène à aller au Taureau, à l'énergie Taureau, à un ancrage, une solidité, une sécurisation, une quête de vénusien, de sérénité, de tranquillité dans son précaré. Donc c'est quelque chose qui va être diffusé et peut-être qui sera diffusé de manière plus directe à partir du 15 mai et à partir du 16 mai aussi, puisque Jupiter qui est un peu énervé en Bélier va rentrer dans le Taureau et va mettre en avant, va amplifier cette énergie d'ancrage, cette énergie vénusienne, cette énergie solide, fiable, durable, où on travaille sa terre. Et ça, ma foi, c'est des plus intéressants, parce que c'est comme si on avait bien réfléchi à aller au fond des choses, à trouver son ancrage, et qu'on arrivait ensuite, avec cette gestation ascendant en signe d'eau Cancer, à un ascendant en signe de feu et qui fait le lien entre le Bélier et le Taureau, donc à faire le lien entre ce qu'on démarre et ce qu'on pérennise derrière. À chaque fois, derrière un signe de feu, il y a un signe de terre. Pour pérenniser l'action, comment on pérennise, comment on s'ancre à travers une évolution qui nous amène à communiquer quelque part, à diffuser et à se comprendre dans une sécurisation au sein de nos précarés individuels et collectifs. Et vous voyez ici la Lune, elle est à nouveau en maison 11 et à nouveau conjointe à une planète, et cette fois c'est en Poisson à Neptune. Donc, bon, une lune en Poisson, c'est quand même en confort avec ce qui fait sens, avec les émotions, ce qui nous amène à avoir telle ou telle aspiration, telle ou telle inspiration, telle ou telle foi ou telle croyance, vous voyez, qui va guider peut-être nos choix et nos réflexions et nos directions en tant qu'individualité ou en tant que collectivité dans quelque chose de vénusien Taureau. Et là où la Lune était conjointe à Mercure et à Uranus avant, dans le thème du 21 avril, début de Mercure rétrograde, là on la joint à Neptune. Donc on passe à quelque chose qui passe de l'évolution, la mise en lumière de notre confort émotionnel à l'évolution, hein, et à réfléchir pour ça, à la mise en lumière de quelque part de ce à quoi on aspire dans l'absolu. Du sens peut-être spirituel quelque part de cette volonté et cette réflexion sur nos évolutions collectives qui nous amènent à travailler notre terre dans un précaré sécurisant. Donc voilà, tout ça est très intéressant. Et bon, je voulais mettre le focus là-dessus. Donc ça revient, le Mercure revient sur le nœud nord, destin lunaire qui va à un moment donné, peu de temps après, se joindre à Jupiter, donc mettre en avant nos destins collectifs vers l'énergie Taureau, qui sera un peu le champ du signe du nœud nord, destin karmique en Taureau pour le collectif, puisque le nœud nord en juillet va passer dans le signe du Bélier. Et donc le nœud nord, lui, il fait le chemin là où les planètes elles bougent comme ça, le nœud nord, lui, il bouge dans l'autre sens. Et donc il fait tout le zodiaque à l'envers, il passe du Taureau au Bélier, donc il passe de l'ancrage à l'action. Voilà, et peut-être l'action inspirée par l'ancrage et la quête de sérénité qu'on aura trouvée avant au passage du nœud nord en Taureau qui a commencé. Pareil, hein, on a une vidéo. Voilà, alors il y a une vidéo aussi, je vous montre juste sur le passage du nœud lunaire nord en Taureau. Alors qu'il y a plein de vidéos, il faut la retrouver. Voilà, elle est là. Est-ce que vous la voyez? Non, vous ne la voyez pas. Hop, je vais juste. Voilà, c'est celle-ci là. Celle-ci, nœud nord en Taureau, c'est une vidéo qui traite du sujet. Voilà, depuis janvier 2022 à juillet 2023, le nœud lunaire nord est en Taureau. Voilà, donc du coup, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là.
Je vous ai donné quelques informations, quelques techniques de relaxation éventuellement, voilà, pour qui de droit, et qui sera ouvert à la relaxation et à la paix mutuelle éventuellement. Après, on a plein de techniques pour ça. Bon, si vous souhaitez avoir plus de détails sur peut-être les comparaisons avec votre thème personnel, moi je reste évidemment disponible pour faire votre thème natal, hein, puisque je suis astrologue. Et donc voilà, il y a toutes les prestations que je propose. Là vous avez une vidéo qui relate un peu de tout. Puis ensuite vous avez les prestations, thème natal premium, études en transit, synastrie, astrologie d'entreprise, astrologie familiale, enfin voilà, et des consultations qu'on peut faire en ligne, en visio, et en direct évidemment mon cabinet, mais bon moi je suis en Aveyron donc c'est un peu le trou de cul du monde, donc c'est là où je rumine mes astro caca. Donc voilà, si vous voulez vous déplacer, je vous reçois en cabinet, mais sinon voilà, on peut faire des consultations en visio, et puis des études aussi, des études où moi je vous envoie chez vous avec des audios et des écrits, voilà, mes interprétations de votre thème natal, de vos transits de l'année ou d'une autre période selon votre demande. Et pour ça d'ailleurs, vous pouvez aussi me contacter directement hein, si vous avez des questions à cette adresse-là, vilnusmarcel@gmail.com, c'est mon nom d'astrologue, Vilnus Marcel, un il dans Vénus, un L dans Mars, et c'est formidable, ça passe partout. Voilà, c'est voilà, le nom que j'ai, c'est pas mon vrai nom, hein, c'est mon nom d'astrologue, on a une convention, on est obligé d'avoir un nom à coucher dehors pour exercer, sinon on n'a pas le droit. Je plaisante, bien évidemment, voilà, prenez pas tout ce que je dis au sérieux, mais il y a quand même deux, trois choses à réfléchir dans ces interprétations de cartes que je viens de faire, à mon humble avis. Mais écoutez, je vous remercie de votre attention et de votre fidélité, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.